Booba a décidé de mener une enquête sur Alexis Chance. Il a d'ailleurs tweeté une grosse enquête sur cet individu est en cours. Je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir sur l'affaire. Vous prenez son téléphone, si elle refuse de donner son téléphone, c'est une pute. Fin de relation. Moi je trouve que c'est pas bien de dire sur TikTok devant des gens qui ont 14 ans qu'une femme elle doit rester à la maison et fermer sa gueule parce qu'entre guillemets c'est un peu ce qu'on comprend dans ce que tu dis. J'ai jamais dit ça. Alors encore une fois, j'aimerais juste vraiment sincèrement te poser une question. En fait, je pense Est-ce que tu n'as regardé que les shorts? Parce qu'il y a des gens qui sont pas éduqués, il y a des gens qui sont jeunes, il y a des gens qui tombent sur tes vidéos et il y a des gens qui interprètent mal les choses. Donc alors effectivement tu as raison, je n'ai retenu que les 10 premières secondes parce que c'est les 10 premières secondes de ta vidéo qui étaient marquantes. Mais je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et je pense que les autres, les jeunes, les petits cons de 14 ans qui après, en voyant tes vidéos, se comportent mal avec les femmes et se créent des stéréotypes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être intelligents, qui vont voir tes vidéos, ça va les faire rigoler. Parce qu'en vérité, ce que tu dis, c'est des phrases à buzz au début des vidéos. Et c'est comme ça, et c'est ton fond de commerce. Il y a des gens qui sont intelligents et éduqués, ça va les faire rire. Mais en fait, il y a des gens qui sont jeunes et qui sont débiles et qui prennent au pied de la lettre ce que tu dis. Et c'est très grave. Allez, body count. Quand on me respecte, je respecte la personne. Body count. Si on me respecte pas, je vais pas respecter Body la count. personne. Body count. Elle est partie se faire poutrer par Alexis Chance. Et en plus de ça, j'ai tout lâché dedans. Et toi, tu l'as récupéré. Comme un idiot. Ah, c'est important. Je t'écoute. Ouais. C'est pour ça que... On aurait pu se marier, être heureux, toi et moi, mais t'es une grosse pétasse. T'es une grosse pétasse. C'est dommage. C'est vraiment dommage. T'avais du potentiel, mais t'es une pétasse. Donc Alexis Chance, il a que 25 ans et il nous fait l'ancien du quartier. Je viens de tomber sur une vidéo de King du Supreme en fait qui parlait de ça. Il est en train de le démonter, toute l'illusion qu'il a fait croire aux gens sur les réseaux. Il est en train de tout désacraliser carrément. C'est bien fait pour lui, t'avais qu'à pas être misogyne et menteur. Mais c'est pas tout ça que King du Supreme fait son post et Booba il republie. Donc juste après que Booba il republie, on voit que Booba lui-même a fait un post genre par rapport à Alex, où il a mis une grosse enquête et en cours sur cet individu. Et c'est arrivé jusque là-bas. Depuis que King du Supreme lui fait du pressing, on n'a jamais entendu sa voix, hein. Il n'a jamais parlé de ça, mais quand il s'agit de s'asseoir sur la vie des femmes pour dire que oh non, faut pas mettre une jupe sinon tu es une tempe, faut pas faire ci sinon tu es une tempe, faut pas qu'on voit tes seins sinon tu es une tempe, là tu es premier. Et ce qui me fait le plus rire, c'est que la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur lui où Adé Laurent avait dit que genre, soit c'est un ancien moche et tout, genre en mode il a des émotions refoulées, c'est ce qui fait qu'il se comporte comme ça aujourd'hui. Les gens dans les commentaires, enfin certaines personnes, pas tout le monde sont venus le défendre à base de oh non, il dit la vérité et tout, mais dans les commentaires de King du Supreme, on vous voit pas, hein. On vous voit pas. Allez encore le défendre là-bas, pourquoi vous le défendez à moitié? La différence entre toi et moi, c'est que moi, peu importe mon ressenti, peu importe mon mood, peu importe le doute que j'avais en moi, j'avance. Ça dit quoi les humains? Vous connaissez déjà, c'était donc cette vidéo, la vidéo élastique. Et puis il nous donne des conseils, il se permet de flex avec son fiac bien bombé, l'élastique. Ah là là, les humains, vraiment, ça perd les papettes. Non, vous connaissez, moi j'aime bien ce que Alexis Chance il fait. Mais là j'étais obligé. Ah, King Supreme, il a dead ça de ouf, l'élastique. Le caleçon en fait, il me tabasse. Le caleçon il est tellement large, mais je sais pas pourquoi il est large comme ça. Je sais pas pourquoi il est pas resserré comme ça. Déjà que son fiac il est pas petit, il a un sacré bocho quand même le man. Bon après vous connaissez, je suis un gars mais on va pas se mentir. Mais bon moi je trouve qu'il est intouchable parce qu'en soi cette enflure, il a des talles, il a de l'argent. Moi aussi je veux becter cette année. Objectif Alexis Chance, les trucs, les choses, des bails de body count. Ah ouais, for real. Je vais tout mélanger carrément. Est-ce que vous voyez le double pressing que King du Supreme est en train de faire subir à Elastico? Lui, ce genre de personne, hein. Vous voyez au lycée, quand tu partais, mais que tu avais des problèmes avec un gars spécifique, tu voulais plus aller à l'école. C'est lui. Normalement, le pressing éternel d'Elastico pouvait se calmer. Mais lui, il a aussi trop la boca. Donc là, King du Supreme s'est dit non. Toi, il faut qu'on monte un peu, on upgrade ton pressing. On est passé à un niveau supérieur parce que là, Booba est rentré dans l'histoire. Et vous connaissez Booba. Vous savez Booba c'est qui? Booba c'est celui qui a mis le pressing à tous les influenceurs de la télé-réalité. Magali Berda était limite en dépression. Et c'est avec lui que vous voulez rigoler. Mais Elastico est terminé.
Elastic Man est finito, pipo. On rigole, mais il faut me voir comment je like ces vidéos. Dès que je vois la tête de Elastico Man, je like. J'ai même pas entendu ce que King du Supreme dit que déjà mon doigt était dans liker. Parce que ce gars-là, il mérite. Il mérite. Monsieur Bodycount mérite. Monsieur, tu es périmé parce que tu as 38 ans, mérite. Il aura fallu une semaine. Regardez bien, les commentaires, ils sont là, ils défilent. Il aura fallu une semaine pour qu'on passe de Bodycount, qui est sa ref à lui, le roi du Nord, à élastique. C'est-à-dire que maintenant, quand on entend parler de caleçon, quand on entend parler d'élastique, tu penses à qui? Tout de suite, regardez. Le pressing dans les commentaires de ces lives. Et c'est là où je me dis, cette application, c'est une dinguerie quand même. Quand t'es méprisant, hautain, on a dit personnage, on a dit rôle, on a dit conseil, on a dit évolution. Et même, je vous jure, je vous dis ça. Il y en a un que j'observe là en ce moment. Il imite un peu tout le monde. D'ailleurs, il imite aussi Alexis Chen. J'ai eu écho qu'il allait commencer à vendre des formations sur Telegram. Pour vous expliquer comment il a réussi à gagner de l'argent. Isaac Mayambo, c'est quelle façon de dormir ça? C'est quelle façon? Est-ce qu'un millionnaire dort comme ça? Hein? Ça se voit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de crédit, tu as beaucoup de dettes à régler. Hein, Isaac Mayambo? Et puis là, dans la vidéo, là, il est pas chez lui, hein. Il est chez une meuf de Tinder qu'il avait draguée, et la meuf l'avait hébergé au moins 2 semaines. Et c'est la meuf qui l'avait filmé. Elle m'a envoyé les bails. Isaac Mayambo, ça sent la défaite. Hein? Ça sent la défaite pour Isaac Mayambo. Là, on m'a envoyé des bails, là. Hein? À l'époque de Tinder. Tu te rappelles, Isaac Mayambo? Parce que là, je sais qu'on va t'envoyer la vidéo, là. Tu te rappelles à l'époque de Tinder? La meuf qui t'avait hébergé, là. Que t'avais fait 1 semaine chez elle, là. Tu te rappelles, Isaac Mayambo? Il y a plusieurs dossiers. Je vais balancer sur Instagram. Je vais pas le balancer ici. J'ai mis mon Insta en bas. King du Supreme. Abonnez-vous là-bas parce que c'est là-bas je continue le pressing éternel. Parce que là-bas, quand il y a des dossiers un peu trop sensibles pour TikTok, je le poste là-bas. Voilà, King du Supreme, abonnez-vous. Allez,